Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va attaquer un dessin sur le thème d'Halloween. Ce dessin il est intéressant pour plusieurs choses, parce qu'on va pouvoir voir plusieurs techniques et on va aussi bien évidemment utiliser uniquement les brushes qui sont disponibles de base sur Procreate. Vous allez voir qu'on peut faire des effets très sympas. On va faire comme d'habitude, je vais utiliser le dessin en référence que je vais mettre en petit en haut à gauche et je vais vous montrer pas à pas comment le réaliser. On commence tout de suite. Donc je vais déjà rétrécir mon dessin. Donc ce dessin, vous pouvez le trouver sur Instagram. Si vous souhaitez le reproduire, avoir la référence, vous allez le retrouver sur Instagram. Dans tous les cas, moi, dans ce dessin, je vais vous montrer les proportions à utiliser. Je vais vous donner également les codes couleurs pour que vous ayez toutes les clés pour pouvoir le reproduire et bien sûr le faire aussi à votre façon. Donc première étape, ce qu'on va faire, donc ici je vous ai fait un petit patron pour vous aider à avoir un petit peu les proportions. Donc pour ça, vous allez donc ouvrir votre page, donc j'utilise une page carrée, c'est format carré, après vous faites le format que vous souhaitez. Donc vous allez ensuite aller sur cet onglet-là et vous allez faire le guide de dessin. Pour ceux qui suivent les tutos, vous avez l'habitude. Et vous faites modifier guide de dessin et en taille de grille, vous allez mettre 119 pixels. Et vous allez avoir comme ça la même grille que moi. Donc voilà le patron que vous allez utiliser. Donc ici vous avez le nombre de carrés, je vous ai fait le petit patron. Donc on va compter à peu près 4 carrés et demi en haut, 4 carrés et demi en bas. Et vous allez faire cette petite bande et ça va représenter en fait la hauteur de l'oiseau en comptant la queue avec. Ensuite vous mettez 2 carrés ici. Et cette partie-là, ça va représenter la queue du corbeau. Donc ici, pour faire simple, vous avez les ailes qui vont être ici, la queue qui va être là, et là vous avez la tête et le corps. Donc ici, en termes de carreaux, eh bien, vous enlevez un carré ici, et là vous avez 3 carrés. Voilà, donc je vous laisse déjà faire votre petite grille, et on peut attaquer le dessin tout de suite. Maintenant que vous avez fait votre cadre, on va passer au dessin du corps du corbeau. Donc ce que je vais faire, pour que ce soit plus facile et plus visuel pour vous, on va faire ça. Je vais juste décaler mon dessin, je vais le positionner. Là je baisse l'opacité et je le place dans mon cadre. Voilà, comme ça vous allez pouvoir visualiser pour le reproduire. Ok, donc vous voyez un petit peu comment il se présente. Donc ici vous avez la queue qui est ici, qui va faire un peu un arc de cercle comme ça, et qui va remonter en triangle ici. Donc faites vraiment des traits grossiers parce que votre esquisse, on ne va pas la conserver, c'est vraiment uniquement pour vous donner les éléments de base. Donc ici vous avez la tête, donc qui est relativement petite, vous voyez, qui va prendre à peu près un carré et demi. Et là vous avez le corps ici, et là vous avez les petites pattes. Les ailes, c'est ça qui va prendre le plus de place dans votre dessin, donc on va les débuter vraiment ici, donc juste à côté de la tête, et on va remonter comme ça vers le haut. Donc c'est vraiment ce mouvement-là que vous allez faire, et ensuite on va redescendre jusqu'à rejoindre le corps. Donc là je mets vraiment des petits coups de crayon juste pour avoir mon image dans un ordre général. Vous pouvez également placer déjà, vous faites des petits ronds et vous faites un petit triangle pour représenter le bec, et comme ça vous avez déjà votre image qui est plus ou moins nette. Ok, je vais remettre ma référence qui a été un petit peu rognée, que je vais remettre ici. Hop. Ça va servir surtout pour les couleurs. Et voilà, donc ici vous avez la première esquisse. Donc maintenant que vous avez réussi à faire ça, on va pouvoir décocher ce calque parce que vous n'avez plus besoin de cadre. Donc n'oubliez pas quand vous faites votre calque de bien cliquer dessus et de mettre assistant de dessin pour pouvoir que vos traits soient bien droits. Donc maintenant on va passer au dessin du corps. Donc pour ça on va rajouter un calque en dessous de notre calque de croquis. Donc maintenant, dernière étape, j'enlève mon guide de dessin et je vais pouvoir travailler ma couleur.
Donc pensez bien toujours à bien travailler sur des calques séparés, je ne le dirai jamais assez. Donc maintenant on va commencer à faire la forme générale, donc la couleur générale. On va prendre ce noir. Je vais vous donner la valeur, donc la valeur c'est 0A070E. Donc c'est un noir, vous voyez, qui tire, quand on regarde, qui tire légèrement sur le violet. Et pourquoi il tire sur le violet? Parce que ça va créer un contraste en fait avec le vert du fond, et ça va créer du coup plus de dynamisme au dessin. Donc on va utiliser la broche dont on a parlé, la broche peinture, donc vous sélectionnez pinceau oriental, et vous allez voir que cette broche elle est super, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je l'utilisais pas vraiment, et en fait ça fait des effets vraiment sympas. Donc on va commencer déjà par créer un petit peu ce mouvement au niveau des ailes. Donc pour ça, on va aller commencer à remplir. Donc ce qui est important avec ce pinceau, c'est de donner vraiment des petits coups, parce que c'est ça qui va donner un petit peu cette impression de plume. Vous voyez, ça donne vraiment l'impression d'un pinceau. Donc il faut vraiment l'utiliser comme si vous utilisiez un pinceau. Et là, ce qui est joli, en fait, ça va être de recourber un peu les plumes du dessus. Donc là, pour ça, vous pouvez le mettre vraiment à 2%. C'est un pinceau qui est quand même assez large. Donc il ne faut pas hésiter à baisser un peu le... Et là, vous allez pouvoir vous amuser à recourber un peu les plumes ici. Et on va venir continuer à travailler nos rémiges. C'est comme ça qu'on appelle les grandes plumes des oiseaux. Ce sont des rémiges. Bon, on est pas mal. Maintenant, on va attaquer le corps et la tête. Donc pour ça, je vais réduire un peu ma broche. Et on va aller tracer déjà la tête. Hop. Donc, vous l'utilisez comme un pinceau classique. Et là, on remplit ici et on va créer le corps. Donc toujours pareil, on suit le mouvement naturel. On accompagne bien. Et on vient combler. Voilà. Voilà, donc là on a notre couleur de base. Donc maintenant on va venir combler un petit peu le blanc, les petites traces blanches qui pourraient ne pas forcément être très jolies. Donc à ce niveau-là. Très bien, bon ben on est pas mal. Maintenant on va pouvoir travailler un petit peu les couleurs pour donner plus de volume à ce dessin. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites un calque au-dessus et vous faites masque d'écrêtage. Soit vous pouvez aussi faire le verrouillage alpha pour pouvoir travailler votre couleur directement. Comme ce n'est pas un dessin, il va y avoir énormément de couches et de couches et de couches. On peut se permettre de faire le verrouillage alpha. C'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va aller chercher des couleurs un peu plus rouges, un peu plus violacées pour donner du volume. Donc par exemple, on va prendre cette couleur-là. Donc qui reste très sombre, on va regarder des couleurs qui restent très sombres, mais qui tirent plutôt sur le rose. Donc la valeur de cette couleur, ça va être 19, 10, 14. Et on va toujours utiliser le même pinceau oriental, mais cette fois on va baisser vraiment l'opacité à 1%. L'opacité, pardon, la taille à 1%. Et là on va aller tracer un petit peu les plumes de la queue. Donc on est bien sur notre calque, et là on va commencer à donner des petits coups pour donner un peu de couleur. Donc on va vraiment y aller par petits coups. On va faire pareil un petit peu sur les plumes, ici. Et un petit peu sur le corps, donc on va mettre voilà, des petits, pas beaucoup, vraiment, là on va vraiment pas mettre trop de couleurs parce qu'il faut vraiment que le noir ressorte.
Donc maintenant que c'est fait, on va passer au contour. Donc pour ça, on va utiliser une couleur plus claire. Donc on va utiliser ce gris-là, par exemple. Donc c'est le 23-20-25. Et celui-là, on va l'utiliser donc pour pour tracer un peu le contour du corps, pour qu'on ressente, pour qu'on différencie bien le corps des ailes et de la queue. Donc ce que vous pouvez faire là, parce que là on voit pas trop votre dessin en fond, donc ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, baisser l'opacité. C'est une petite astuce. Ça vous permet en fait d'avoir votre calque croquis qui apparaît en dessous en transparence. Donc plus vous baissez, plus vous le voyez. Donc si vous le mettez à peu près ici, ça va vous permettre de pouvoir faire les contours en voyant votre dessin en dessous. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va légèrement tracer ici. Alors on va changer de pinceau parce que celui-là est quand même assez épais, donc c'est pas très pratique. Donc reprenez votre crayon esquisse pour tracer des petits traits ici, voilà, juste pour faire le contour de votre corps. On remet l'opacité pour voir un peu ce que ça donne, voilà. Et là on voit déjà le corps qui commence à apparaître derrière. Donc là maintenant vous allez travailler ici. On va travailler un petit peu le corps en dessous, en mettant des petits coups de crayon. Et pareil pour la tête, pour délimiter un peu la tête. Donc on n'en abuse pas, hein, vraiment, on n'abuse pas du clair, parce que le but c'est quand même d'avoir un oiseau assez dark. Donc c'est vraiment pour suggérer la forme un peu. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer juste le calque qui est en dessous, parce que ça commençait à me gêner en fait, le calque référence, enfin le calque croquis. Donc là, je vais vraiment travailler uniquement sur ma couleur. Et avec cette couleur, donc, qu'on utilise depuis tout à l'heure, vous pouvez tout à fait reprendre ce pinceau-là et donner des petits coups pour, voilà, ici, pour donner des petits points de lumière, des petits points plus clairs, pour donner plus de volume. On n'oublie pas que dans un dessin digital, ce qui va donner du volume, principalement, ça va être la couleur. C'est la couleur qui va donner les reflets, qui va donner les ombres, qui va donner les lumières, qui va donner la profondeur du dessin. Donc ça, c'est vraiment important. Donc maintenant, on va aller travailler la lumière qu'on voit sur les plumes ici et qui va donner cet aspect de lumière qui irradie de derrière pour donner vraiment de l'amplitude au dessin. Donc on va chercher cette couleur, qui est un blanc qui tire vers le gris. La valeur de cette couleur, donc c'est le A8AB9E. Et on peut toujours utiliser le pinceau oriental si vous voulez, ou vous pouvez changer, c'est comme vous préférez. Et là, donc, on va aller éclairer nos plumes de cette manière. Donc là, pareil, il faut que ça reste assez soft, j'ai envie de dire. Il ne faut pas en abuser, c'est vraiment pour donner plus de dimension et pour le travailler un peu. Vous pouvez également mettre un petit peu sur le haut de la tête. Voilà. On va laisser comme ça parce qu'après on va aller mettre le fond et ce sera plus simple pour travailler la profondeur et les lumières. D'ailleurs, on va aller mettre le fond tout de suite. N'hésitez pas à faire les fonds assez rapidement. Une fois que vous avez atteint votre couleur de base au niveau du dessin, parce que ça va vous permettre d'aider à comprendre où est-ce que vous voulez mettre des ombres, où est-ce que vous voulez mettre les lumières. C'est pour ça que c'est important de mettre assez rapidement le fond. En tout cas, c'est ce que je fais assez vite. Donc pour le fond, ça va être assez simple. La couleur de base, de toute base du fond, ça va être ce noir-là. Un noir donc assez sombre. La valeur c'est 0,60 à 0,9. Donc très simplement, on va aller prendre un calque en dessous, on va en rajouter encore un autre, parce qu'on va mettre plusieurs calques. Et sur le calque tout en bas, je vais glisser, déposer ma couleur. Voilà, déjà on voit bien le dessin du corbeau qui ressort déjà, juste avec quelques petites touches de lumière, quelques petites touches à l'intérieur, vous voyez déjà que ça ressort. Donc maintenant on monte sur le calque qui est au-dessus et on va commencer à mettre
un peu ce vert qui est vraiment magnifique. Donc ce vert, c'est le 1B5846. Et je vais utiliser pour ça l'aérographe. Alors on peut utiliser le pinceau moyen net ou le pinceau... Je vais essayer celui-là, le pinceau maximal moyen. Et là, on va faire... Okay, on va faire... Voilà. On va commencer à rajouter la couleur. Donc appuyez bien avec cette broche-là si vous prenez cette broche. Donc là, on va juste déposer cette couleur un peu comme ça. On va aller donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Pardon. De l'intérieur vers l'extérieur pour donner un aspect de rayonnement, d'explosion un peu. Je reviens au calque. Là, on va chercher une autre couleur. Donc, on va aller sur ce vert-là, qui est très très beau aussi. Donc, c'est le 4D 8457. Et là, cette couleur-là, on va en mettre des petites touches. C'est une des couleurs secondaires. Donc, on va faire des petites touches comme ça, un peu ici. Après, c'est à votre goût, hein, bien évidemment. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le blend. Et on va essayer d'utiliser le pinceau oriental avec le blend. Juste pour faire un test. C'est pas exactement comme ça que je l'avais fait, mais j'ai envie de tester. Et ouais, c'est pas mal. Donc vous allez, avec le blender, venir faire des traits comme ça. Pour tirer votre couleur. Et pareil, hein, dans l'autre sens. On va faire ce mouvement, vous voyez, ce mouvement-là. Voilà, amusez-vous avec pour avoir l'effet que vous souhaitez. Ensuite, toujours sur ce calque-là, je vais sur cet onglet, l'onglet ajustement, et là on va aller mettre un petit coup de flou. Donc pour ça, on va aller sur le calque et on va légèrement flouter. Voilà. Donc là, je suis, on va dire à 6%. Donc je floute à 6%. Et on va aller sur rayonnement. Et vous allez... Voilà. Et là, vous voyez la couleur comme elle devient lumineuse. Donc là, vous pouvez jouer avec comme vous le voulez pour être plus ou moins lumineux. Bon, maintenant qu'on a déjà cette couleur de fond qu'on va retravailler encore un petit peu, mais au moins ça me permet d'avoir une idée un petit peu plus précise pour la suite. Alors on passe aux yeux. Donc pour faire des yeux, j'ai utilisé ce rouge-là. Donc ce rouge, ça va être le EF0037. Vous pouvez le retrouver ici, hein, cette couleur-là. Voilà. Donc pour ça, hop, je fais donc un calque au-dessus de mon calque du corbeau, donc on fait un calque au-dessus et on va aller donc faire les yeux. Donc vous faites des yeux comme ça, un petit peu en amande qui remonte pour faire un air un peu démoniaque. N'hésitez bien à bien travailler sur le contour de vos yeux, parce que c'est ce qui va donner l'air un peu menaçant et démoniaque au dessin. Donc c'est vraiment important de bien les travailler. Donc une fois que c'est bon, on va aller faire les pupilles, donc on va mettre un calque au-dessus et on va aller prendre ce jaune-là. Donc la valeur c'est E7CA2B. On va faire un calque donc au-dessus et on va venir créer ici les pupilles jaunes qu'on va mettre de chaque côté. Maintenant on va pouvoir travailler un petit peu les luminances. Donc on va commencer avec ce calque-là et on va appliquer le flou gaussien sur le calque. On va tirer, donc il faut vraiment le doser, on va vraiment pas trop flouter. Voilà, on floute à 1%. On va faire pareil avec le calque des yeux, on va également le flouter à 1% aussi.
C'est important de ne pas trop flouter parce que sinon le regard ne sera pas du tout assez net. Et ensuite, donc, sur ce calque-là, on va appliquer de la luminance. Donc le calque des pupilles, on va ici, et là vous avez rayonnement. Donc on applique sur le calque, on fait glisser. Là vous pouvez vraiment le mettre au max, et ça va en fait donner de la luminance, de la lumière à la couleur. Et on peut faire pareil également pour ce calque-là. Rayonnement, calque, et on va le rendre un peu lumineux. Voilà. Très bien. Ensuite, on va s'amuser un petit peu à faire des petits côtés encore plus lumineux. Donc pour ça, on va prendre la brush luminance crayon optique et on va aller sur les pupilles qui sont là. Hop. On va baisser la taille du pinceau et là, vous allez mettre des petits points de lumière par là, par exemple. Donc pareil, ne pas trop en abuser. Pas mal. On va faire pareil, on va reprendre cette couleur-là et on va faire pareil sur ce calque-là. Et là, on va aller faire un peu comme des petites vagues comme ça. Un peu comme si c'était du feu finalement. Donc là, je prends vraiment un rouge maximum. Ce rouge-là, vraiment au max de ma valeur. Vous pouvez vous amuser à faire un petit peu comme des flammes qui sortent même du contour de la tête. Vous pouvez soit garder le rouge qu'on avait au début, ou alors vous pouvez également passer sur un rouge un petit peu plus rose comme ça. Vous pouvez mélanger pour donner encore un peu plus de profondeur. C'est pas mal, on est pas mal. Donc maintenant on va mettre un calque qu'on va intercaler entre notre corps et le calque de nos yeux. Et on va aller prendre l'aérographe, on va prendre le pinceau moyen, toujours avec le rouge, et on va faire ça. 2 petits ronds autour des yeux. On va prendre le flou gaussien, on floute un petit peu comme ça, et on va reprendre le rayonnement, accentuer le rayonnement. Non, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. On reprend le rayonnement et on va le rendre bien lumineux comme ça. Là, j'ai fait n'importe quoi. Et on va, donc ici vous avez tout un menu déroulant qui va vous permettre en fait de changer un peu l'aspect de votre calque et de votre couleur. Donc il y a la possibilité de mettre sur écran. Écran en fait ça va donner à la couleur plus de transparence, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir prendre le pas sur les calques qui sont en dessous. Je vous conseille de faire des petits tests pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette roue. Elle est un petit peu plus technique, mais elle est vraiment intéressante. Et là, donc, je vais flouter à nouveau mon calque pour vraiment diffuser la lumière. On va faire le bec maintenant. Donc, j'avais fait un petit peu l'esquisse avant. Donc, le bec, on va le placer bien au-dessus du calque du corps du corbeau et en dessous, ce calque-là qui représente le calque de la lumière. Donc, on va mettre le bec en dessous. Et pour dessiner le bec, donc, vous allez pouvoir prendre cette couleur qui est ici, ce gris qu'on avait utilisé au tout début, et reprendre le crayon esquisse et là faire votre bec. Voilà, donc c'est à peu près grosso modo un triangle qui va venir un peu comme ça sous les yeux et descendre là. Voilà, et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un peu de blanc, donc le blanc qui était sur les ailes ici, et qu'on va rajouter un petit peu au-dessus pour donner de la lumière. Je vais baisser un peu, hop. Et là vous pouvez donner des petits traits. Donc sur ce dessin, on n'est pas sur quelque chose de très précis, c'est plutôt des petits traits et ça va donner, je trouve, plus de dynamisme sur ce type de dessin.
On est pas mal, on commence à voir un petit peu le résultat escompté. Donc on va continuer à travailler un petit peu le corps du corbeau. Donc pour ça, on va revenir sur ce calque-là, on va refaire le verrouillage alpha. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble un petit peu plus sympa, on va pouvoir travailler un petit peu plus les détails. Donc pour ça, je vais reprendre le premier pinceau qu'on avait utilisé. Donc c'était le pinceau oriental, toujours au minimum. Et je vais commencer à mettre un peu plus de lumière ici au niveau de la tête. Et je vais également en mettre un petit peu ici. Bon, ce pinceau-là est vraiment trop large. Donc si vous n'y arrivez pas, reprenez votre crayon esquisse. Pour tracer un peu, voilà. Dessinez un petit peu les extrémités du corps pour donner plus de volume. Et on va faire également les petites pattes qui sont là. Donc on reprend toujours ce blanc qui est là sur les ailes. Et on va faire les pattes. Donc les pattes, elles vont démarrer à peu près ici, donc à peu près là et là. Et elles vont descendre bien droites comme ça, et légèrement se rejoindre, donc un peu courbées comme ça. Et on va faire les petites pattes ici. Donc c'est fait exprès, le dessin n'est pas très réaliste en termes de dessin. On va juste utiliser des traits comme ça pour suggérer les pattes. Et c'est fait exprès, c'est pour donner un côté un peu plus fantomatique. Et pas forcément très réaliste. Donc on peut remonter un peu les pattes ici. C'est vraiment pour suggérer la forme du corbeau. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, libre à vous un petit peu de retravailler votre dessin en rajoutant un petit peu des petits effets, des petites plumes, des petites couleurs un peu de ci, de là. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais retoucher un petit peu mon dessin. Et ça, c'est après à votre propre... comment on dit, à votre propre sens. Donc là, vous avez bien appliqué vos couleurs. N'oubliez pas de reprendre votre blend avec le pinceau oriental et de venir blender un peu pour adoucir un peu tout ça. Alors, une fois que votre corbeau vous semble bien, on va pouvoir retravailler un petit peu le fond. Donc là, ça va être rajouter un petit peu des couleurs. Donc on va en rajouter tout autour de ce vert. Vous allez pouvoir choisir en fait un petit peu des verts différents. Donc je vous mets pas forcément les références des couleurs parce que tout simplement vous allez aller les chercher par vous-même, hein, selon votre propre sensibilité. On va toujours utiliser le pinceau oriental et on va mettre des petites touches sur le fond. Donner de la lumière. Donc vous pouvez tout à fait sur ce dessin changer la couleur des yeux, changer la couleur du fond. L'avantage de ce fond, il faut essayer de garder quand même à l'esprit une certaine notion de contraste et de complémentarité des couleurs. C'est pour ça que c'est intéressant parce que comme le corps du corbeau est d'un noir un peu violacé, eh bien ça contraste en fait avec le fond qui est vert. Donc, toujours essayer de garder à l'esprit une certaine harmonie des couleurs à ce niveau-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que notre corbeau, notre oiseau magnifique, il fait vraiment son petit effet. Ça me fait penser à un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune et qui m'avait vraiment, je vais pas dire traumatisé, mais qui m'avait vraiment marqué. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien regarder des films d'horreur, etc. Ça s'appelait le Mothman, et le Mothman, c'est la légende d'un oiseau comme ça, noir, avec des yeux qui brillent dans la nuit, et qu'on voyait en fait au carrefour des routes aux États-Unis. C'est une légende urbaine qui est assez connue aux États-Unis. Surtout, ça a été à une époque... C'était assez connu à une époque, ils en ont fait un film. Et c'était assez flippant, on va dire.
Donc je pense que ce corbeau, on peut dire que c'est un peu à l'image de ce Mossman. Donc je vous souhaite vraiment pas de le croiser, parce que je peux vous dire qu'il est vraiment flippant. Mais allez vous renseigner. En tout cas, c'est vraiment une des légendes qui m'a vraiment terrifiée. C'est vraiment quelque chose qui me fait très peur. Mais bon, on est Halloween, donc Halloween, on fait des choses qui font peur et c'est ça qui est cool. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, notre corbeau est plutôt pas mal. Donc après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez aller plus loin encore, vous pouvez tout à fait aller sur ces deux onglets-là, donc teinte, saturation et luminosité. En fait, ça va vous permettre de saturer ou de désaturer vos couleurs. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais débaisser. On va désaturer totalement. Donc désaturer, c'est-à-dire enlever tous les pigments de la couleur. Et à l'inverse, vous allez pouvoir le saturer au maximum, donc le rendre encore plus brillant et lumineux. Donc vous pouvez tout à fait jouer avec ça. Ici, vous pouvez jouer avec les teintes. Donc le rendre bleu, rouge, jaune. Et le remettre à 50 si vous voulez. Et pareil avec la luminosité, donc ça va être de plus en plus lumineux, de plus en plus sombre. Donc la luminosité, c'est pas la même chose que la saturation. La luminosité, ça va être l'exposition à la lumière, et la saturation, c'est le degré de pigment dans une couleur. Donc moi, je vais saturer un petit peu. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc voilà, donc là, vous allez pouvoir continuer à vous amuser, peut-être rajouter encore plus de lumière au niveau des yeux. Au niveau des yeux, on peut tout à fait continuer à rajouter de la couleur. On peut aller sur de la luminance et rajouter encore plus de lumière. C'est vraiment à votre choix. Vous allez pouvoir vous amuser un peu avec ce dessin. C'est un dessin qui est relativement simple à faire, simple à réaliser et qui donne vraiment libre cours à l'imagination. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce dessin pour Halloween vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je l'avais fait pour Instagram, j'avais pas du tout l'idée d'en faire un tuto. Et vous avez été nombreux quand même à me dire que vous avez vraiment aimé ce dessin, vous aimeriez avoir un tuto sur ce thème-là. Donc je me suis dit, eh ben on y va. Et c'est cool parce que c'est sur le thème d'Halloween, donc c'est vraiment dans le thème. Voilà, et ben écoutez, moi ce que je vous propose c'est de refaire ce dessin, de le faire un petit peu à votre façon. Alors c'est pas un défi, c'est vraiment si vous avez envie de changer les couleurs, de changer les yeux, etc. Et vous pouvez me les envoyer en DM sur Instagram. Donc mon Instagram c'est les dessins d'Adélie. Vous m'envoyez ça en DM. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, si tout simplement vous voulez de l'encouragement ou partager ce que vous faites, allez-y, envoyez-moi ça soit en DM, soit vous postez sur votre page en m'identifiant dedans et j'irai à chaque fois voir ce que vous faites. Dès que je vois que vous m'avez identifié, vous m'envoyez un message, je vais voir directement parce que j'aime trop voir vos réalisations et c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes vraiment une super communauté. Donc voilà, merci à vous d'être là et de me suivre et de votre soutien. Et j'attends vos jolis dessins avec impatience. Bonne Halloween à tous. Salut!